Et bonjour à tous, un petit retour sur les nouveaux modèles 2023 de chez Yonex, le modèle V-Core 98 et 95. J'ai eu la chance de les avoir en prêt par Yonex. Je suis habituellement joueur de iZone 98. Donc j'ai longtemps joué aussi avec la V-Core 95, modèle de l'année dernière que j'ai eu pendant un an. Alors, la V-Core 98, on a un équilibre qui est respecté à 31 cm 5, 306 grammes sur le modèle que j'ai pu tester. Et un swing weight non cordé de 183, ce qui est largement dans les tolérances. On est habitué à ça avec Yonex, 31 cm, 311 mm exactement et 311 grammes pour la V-Core 95. Et un swing weight aussi à 284, donc une raquette avec une bonne maniabilité déjà en non cordé. On va retrouver les valeurs cordées avec un surgrip, attention, 332 pour la 95, 315,5 de swing weight et 311 pour la 98 avec un poids à 327,9. Donc des raquettes qui restent maniables avec une inertie relativement modérée. Donc on voit un petit peu le travail qu'a fait Yonex justement sur les branches de la raquette qui a déjà bien évolué. Vous allez voir tout à l'heure aussi, je vais essayer de mettre en évidence justement la petite différence sur le plan de cordage, puisque Yonex a fait ce choix de descendre un petit peu plus, d'ouvrir un petit peu plus les cordes. On voit sur la dernière corde du bas, le dernier travers qui est plus ouvert. Alors globalement, j'ai pas eu le sentiment qu'au centre, au cœur de la raquette, il y ait une grosse différence, puisque j'avais l'ancien modèle 98 en comparaison. Par contre, on voit assez nettement que sur les cordes du bas, la différence est présente. Alors elle se fait ressentir un petit peu dans le jeu, on a un accès au spin qui est plus facile, donc la prise d'effet est meilleure. En tout cas sur ce dernier modèle, on a plus de facilité. On a toujours la tolérance légendaire des modèles Yonex qui est particulièrement agréable. On a toujours l'impression de jouer avec un tamis un petit peu plus grand, en tout cas un petit peu plus tolérant que la taille le laisse pressentir. Alors moi j'ai eu un vrai coup de cœur encore sur le modèle 95, je l'ai déjà joué pendant un an. Le fait qu'on ait, par contre, là je suis quasiment persuadé, alors malheureusement j'ai plus les anciennes, mais je suis persuadé qu'au cœur, on a gagné un petit peu en espacement de corde, donc accès au spin beaucoup plus facile. Et j'ai surtout eu la sensation qu'elle est un tout petit peu plus puissante que l'année passée. Donc plus de facilité justement pour générer de la vitesse, comme la raquette est particulièrement maniable. Moi, c'est ce qui m'avait fait repasser sur la iZone 98 parce que j'avais adoré le contrôle de la V-Core 95 et son accès au lift, malgré son petit ami. Mais j'avais ce manque de vitesse. Je suis pas un joueur très puissant par nature, donc j'avais un petit peu manque de vitesse de balle lié au plan de cordage 16 par 20 assez dense de l'ancienne 95. Là, j'ai le sentiment d'avoir un accès plus facile, notamment au service. Justement, j'avais une vitesse de balle qui me paraissait plus percutante. Alors évidemment, ça reste un modèle exigeant. Je pense pas avoir le niveau non plus pour ce type de modèle, mais c'est des modèles avec lesquels j'apprécie jouer, sentir le contrôle, le feeling de la balle. La petite différence aussi, j'ai eu la sensation que c'était aussi feutré que l'année dernière, mais avec un meilleur retour d'information. On pouvait reprocher justement aux anciennes versions d'avoir un petit peu moins un peu moins de feeling. Et là, j'ai pas du tout cette sensation. Donc vraiment bon cru pour quelqu'un qui cherche du spin et qui cherche un petit peu plus de vitesse que les modèles précédents. C'est une belle option.